Parce que moi, si je ne t'avais pas suivi dans tes histoires de voyage avec votre ministre, là, ma fille ne se serait pas volatilisée comme ça. Hein? Parce que c'est de ma faute maintenant. Mais qui a fait les photos pour séparer Pamela et Cédric? C'est pas toi? Ah, j'ai mal fait de le faire. Non, j'ai mal. Moi, au moins. Moi, je cherche des solutions à une liaison qui n'honore pas ma famille. Cette grève est sauvage. Parce qu'elle a été déclenchée sans que toi-même, le délégué du personnel, tu ne sois informé. Je refuse de mentir. Ah, donc tu es avec eux? Xavier, tu es avec eux? 17 personnes licenciées, dont le DAF et le contrôleur général. Ça te pose un problème? 17 agents licenciés par votre société. Hein? Pendant qu'on en parle, on n'a pas fini d'en parler, voilà qu'il en rajoute. Écoute, je veux le voir immédiatement. Il faut qu'il arrête de gaffer avec cette société. C'est mon image de marque qu'il est en train de ternir. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout peut changer. Et même quand on peut perdre son sang nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Oh bonne arrivée. Tu vas comme manquer. ça. Le beau. Comment tu vas? Bien. Ouh. Ça va? Oui, bien. D'accord. Je fais monter ça? Bien sûr. Non, ça va, ça va. Allez, yeah.
17 agents licenciés par votre société. Hein? Pendant qu'on en parle, on n'a pas fini d'en parler, voilà qu'il en rajoute. Écoute, je veux le voir immédiatement. Il faut qu'il arrête de gaffer avec cette société. C'est mon image de marque qu'il est en train de ternir. Je passe tout le temps à crier sur les toits que le gouvernement s'est engagé scrupuleusement à lutter contre la corruption et l'injustice. Et ça va me retomber dessus. C'est ma carrière politique qui est en jeu là. Écoute, calme-toi. Je vais tout faire pour organiser un rendez-vous très vite. Ce sera pour le meilleur de tous. Ah, et où est-ce que tu vas comme ça? Pamela m'a appelé, je vais à la maison. Elle est arrivée. Elle est arrivée? Ok. Mais tu as vu la note de service sur ton bureau? Tu n'as pas réagi là. Ah, mais je l'ai lu comme tout le monde sur le tableau d'affichage. Ah, c'est pas normal. J'ai demandé à la secrétaire de t'en déposer une copie sur ton bureau. Elle n'a pas déposé. C'est pas pour ça que le ministre veut me voir. Non, il y a plusieurs autres choses. Et puis toi, tu as chassé le DAF. Qui va nous faire le rapport financier de l'année dernière? Ok, on va en reparler à la maison. Ok, à tout à l'heure. Allez. Frère. Ah. Comment ça va? Oh, ça va bien. Ça va. Je suis ravi que tu sois venu. Il fallait que je vienne. Il y a bien longtemps que toi et moi, nous ne sommes pas parlé. Calendrier oblige. Mais à te voir, on n'a pas besoin de demander comment tu vas. Hein? On sent que ça va bien. Hein? Par la grâce de Dieu, Ah oui. ouais, ça va là. Ça va bien. Je voulais te voir à propos de la société. C'est ça. J'apprends par la presse que beaucoup de licenciements se font. Et je crois savoir que présentement, une grève menace la stabilité de la société. Tu sais, toutes ces choses sont monnaie courante dans la vie d'une société. Voilà, il suffit seulement qu'un contretemps vous empêche momentanément de payer les salaires. Et hop, bonjour la grève. On est habitué à ça. Maxime, BRC SA est une société BTP qui chaque année engrange des bénéfices énormes. Et selon les experts, cette croissance économique est due seulement à l'apanage de BRC SA. Alors dis-moi, comment toutes ces difficultés peuvent arriver à ce que ta société ne puisse pas honorer les salaires des ouvriers? Ça, c'est ce qu'on croit et dit. Les gens ne sont pas dans le secret de fonctionnement d'une société. Non, eux, ils ne voient que les bénéfices. C'est vrai, on engrange des bénéfices énormes même, je peux confirmer. Mais les charges qui nous impliquent sont à la hauteur de ces bénéfices, mon ami. Toi-même, tu le sais. Non, c'est vrai. Il faut payer les banques, il faut amortir le matériel, il faut satisfaire les partenaires stratégiques, il faut même payer les impôts. Les impôts? Sinon, comment on va fonctionner? Oh, mon cher Maxime. Toi et moi savons tous les rapports qui existent entre BRC SA et le fisc. Oh, ça. Tout ce que je te demande, c'est de travailler en sorte que la presse puisse oublier la société un peu. Sinon, nous aurons de gros ennuis. Ok. Mais cette propension-là, elle ne peut pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Tout à fait. Hein? Ne donnons pas une chance à nos ennemis de nous abattre.
Sinon, ce serait une très grave fin. Tout à fait. Partenaire? Partenaire. Allez. Partenaire. D'accord. Bon, on va rapidement prendre un pot. Ouais, vas-y. Et ce que je ne comprends pas, pourquoi tu es allé chercher Cédric? Hein? Tu as oublié qu'il t'a quitté? Il a abandonné le domicile conjugal. Maman, tu sais que tout ça est faux. Cédric est parti parce qu'il croyait que je le trompais avec le ministre. Et puis n'oublie pas, c'est moi la personne qui est soupçonnée d'infidélité dans le couple. Couple. Parce que ça, c'est un couple. Hein? Regarde, quand on est amoureux là, hein? On ne soupçonne pas l'autre sans avoir eu une preuve à l'avance. Une preuve. Maman, tu rigoles quoi? T'as oublié les photos? N'importe qui voyant ces photos pensera que son partenaire le trompe. Regarde, hein, tu devrais quitter Cédric. Sinon, il va te créer que des misères. Les personnes à me crier la misère ici, c'est bien papa et toi. Parce que si tu n'avais pas insisté à ce que je parte avec le ministre en voyage, rien de tout ça ne serait arrivé. Et puis pour les photos, j'aimerais bien savoir qui a ordonné ça. Sinon, je porte plainte contre le ministre. Et tu lui reproches quoi? Quoi? Alors, dis-moi qui a ordonné la prise de ces photos. Je ne sais pas et ne me demande plus parce que je ne saurais pas te répondre. Je vois que le mal éhonté est revenu dans la bergerie. Qui n'aimerait pas vivre dans ce luxe, dans ce paradis, même quand son couple bat de l'aile? La vie m'a tellement ouvert les yeux que je comprends maintenant parfaitement la détermination obsessionnelle de certaines personnes qui tiennent coûte que coûte à atteindre leur but. Même quand elles sont accrochées à une branche sciée chaque jour. Maxime. Non. Personnellement, j'aurais même parié à couper ma tête que ce Cédric-là ne reviendrait plus chez moi, ici, dans ma maison. Mais avec ce que je vois là, alors je suis perdu, hein. Mais Maxime, Je suis perdu. écoute-moi, c'est Pamela qui est allée le chercher. Il n'est pas venu de lui-même. Parle. Je les connais, ceux-là. Je les connais. Moi-même, j'ai commencé à me méfier sérieusement de ce vaurien-là, qui devient chaque jour un ennemi de taille. Et toi, ça t'apporte quoi si tout le monde devient ton ennemi? C'est une mesure de sécurité. C'est pas précaution. Tout le monde est a priori un ennemi. Quand on regarde des gens comme ça. Bonjour maman. Ça va, ma fille? Oui, ça va. Toi, bien dormi? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Tu ne déjeunes pas? Cédric et moi, nous allons vous attendre au bureau. Salut, Robert. Ouais, comment tu vas? Je vais bien. Tu es très bien habillé, hein? Merci. Allez, bonne journée, maman. Tu sais, moi, il faut même beaucoup plaindre. Et quitte là. Monte te préparer, je dois te déposer au service d'enrôlement des ouvriers. C'est ton père qui me l'a demandé. Donc dépêche-toi.
Regarde, je suis désolée. Mais tu as intérêt à éviter au maximum la colère de ton papa. Fais ce qu'il te dit, c'est mieux pour toi. Et puis dépêche-toi, moi je suis pressée. C'est quoi ça? Attends, tu veux bien du marché? Non, non. Mais tu vas pas me dire que tu vas au marché avec ça? C'est quoi ça? Non, je partais à la cuisine avec. Faire quoi avec ça? La cuisine, c'est pas par ici, c'est là-bas la cuisine. Tu partais à la cuisine, oh tu sors de la cuisine avec ça. C'est comme ça que vous me volez? Non. Non, c'est comme ça que vous me volez ici? Bon, prends ça, tu sors ici. Non, attends. Oh écoute, ne me fais pas que tu te gifles tout de suite. Prends ça et sors, sinon j'appelle la gendarmerie. Regarde-moi ça. Tu prends le temps de ramasser tout ça. C'est tes arrivées de salaire comme ça. Tu n'as même pas besoin d'explication. Prends ça et sors d'ici. En fait, c'est le vigile. Non, trouble de vigile, vous allez vous expliquer. Non, pardon, je vais. Sors de chez moi, je te dis. Faut pas me dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Hein? Attention. Il doit avoir un problème. Ça là,
Je suis sûr que le patron l'a renvoyé. Ah. Il n'écoute pas. Je lui parle, je lui donne des conseils. Tu es là, tu fais le malin, tu fais le malin. Chaque chose a sa fin. Pourtant, le patron, il n'a pas de problème. Hein? Voilà. Au vu de tout ce que tu faisais là, quand tu passais, tu écoutais. Là, tu vas le traîner maintenant. Tu vas rentrer où? Il n'y a pas de travail. Brice. Oui. En vérité, Pamela n'est pas la raison de mon retour dans cette famille. Comment ça? La vengeance est un plat qui se mange froid. Votre époux a réussi à nous mettre dehors. En fait, c'est toujours comme ça qu'il a agi, en réaction aux multiples sollicitations et critiques du personnel. Mais soyez-en sûrs, il ne peut pas continuer à licencier impunément les travailleurs. Toute chose a une fin, madame. Une fin. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam saba.